Un article paru dans le magazine USA Today le 27 avril 2010 dit que 65% de jeunes chrétiens ne prient jamais avec les autres et que 38% ne prient jamais. Il s'agit là des jeunes chrétiens. 67% ne lisent jamais la Bible. 50% ne sont pas sûrs que Jésus est le seul chemin au ciel. Mais écoutez ça. Parmi ceux qui prétendent qu'ils iront au ciel pour avoir reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, 68% d'entre eux n'ont pas mentionné la foi, la religion, la spiritualité quand on leur a demandé ce qui était important dans leur vie. À propos, je veux que vous compreniez que je ne suis pas de ceux qui blâment toujours la jeune génération. Ce n'est pas le cas. C'est l'échec de ma génération de combattre pour la vérité. C'est l'incapacité de ma génération à transmettre la vérité et à combattre pour cette vérité qui a abouti à ces statistiques et à la condition dans laquelle nous nous retrouvons comme nation et comme Église. Dans les 30 dernières années, les églises ont offert aux jeunes d'aujourd'hui toutes sortes d'amusements et de jeux et toutes sortes de gadgets, et elles se sont mis en quatre pour que les incroyants soient vraiment à l'aise dans leur péché. Nous avons échoué lamentablement à leur apprendre la vérité, sans parler de leur apprendre à combattre pour la vérité. Et c'est pourquoi que nous en sommes là. Le psalmiste que je cite dans tous ses messages pose maintenant la question. Il demande quand les fondements sont détruits, que fera le juste? Et la réponse se trouve là, dans l'épître de Jude. Combattre pour la foi, ouvrez avec moi s'il vous plaît, à Jude. C'est un seul chapitre et nous allons étudier 2 versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps se sont secrètement glissés parmi vous. Ce sont des personnes impies qui changent la grâce de notre Dieu en licence pour l'immoralité et qui renient ainsi notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans le dernier message qu'avant de défier les croyants d'assumer leur responsabilité primordiale, de combattre pour la foi, Jude a énuméré les privilèges dont jouissent les croyants dans le Christ. Nous avons vu comment les croyants sont appelés de Dieu le Saint-Esprit, comment ils sont bien-aimés de Dieu le Père, et comment ils sont gardés de Dieu le Fils, et comment ils sont doublement bénis de la Sainte Trinité. Puis, il continue après nous avoir rappelé ses privilèges. Vous dites, quelle est cette responsabilité? La voilà. Combattre pour la foi. Il nous dit d'avance que le Saint-Esprit l'a contraint à changer son message. Son épître étant déjà assez courte, il allait parler du salut. Mais le Saint-Esprit l'a mené à changer à un sujet tout aussi important. Le Saint-Esprit lui a probablement dit, Jude, Pierre et Paul et Jacques et Jean ont tous écrit au sujet du salut. Je veux que tu écrives au sujet d'une chose qui est en fait tout aussi importante, et c'est combattre pour la vérité de ce salut. Que veut dire combattre pour la vérité de la foi? Eh bien, vous devez d'abord comprendre la différence entre foi et la foi. Foi est l'acte de croire. La foi est ce que nous croyons. La foi est la vérité biblique tout entière. La foi veut dire que la Bible n'est pas un conte de fées. Il était une fois, mais une fois pour toutes.
C'est un livre écrit et fermé. Vous ne pouvez pas y ajouter et vous ne pouvez pas en retrancher. Et c'est pourquoi Jude a dit « transmise une fois » ou « transmise une fois pour toutes ». C'est à prendre ou à laisser. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. J'aime cette partie-ci, mais je n'aime pas cette partie-là. Ce n'est pas un buffet ouvert. Cela nous a été donné une fois pour toutes. Et c'est pourquoi Paul, dans Galates chapitre 1, verset 8, a pu dire avec confiance, il a dit, même quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit éternellement condamné. De même que Dieu a une fois pour toutes créé toutes les galaxies, a créé toutes les étoiles, et les a nommées individuellement et les a numérotées, la Bible est de même la parole révélée de Dieu qui est un livre fermé. Mais écoutez, je sais, et vous savez que nous vivons dans une époque où les gens qui prétendent être chrétiens ne savent même pas ce qu'il y a dans ce livre. Nous vivons dans une époque où les pasteurs peuvent brandir leur grande Bible noire et dire qu'ils la croient, mais ils nient par leurs paroles même ce que la Bible dit. Et Jude dit que la foi est une responsabilité. Il dit que nous sommes les gardiens de la foi. Nous en sommes les administrateurs. Et pouvez-vous sentir le poids de la responsabilité? Pouvez-vous sentir votre responsabilité devant Dieu le jour où vous comparaîtrez devant lui, le jour où vous rendrez compte à lui? Et il s'agit de savoir, êtes-vous digne de cette confiance? Quand on vous confie de l'argent et qu'on vous le met entre les mains, Dieu regarde du ciel. Il voit comment vous utilisez cet argent. Quand on vous confie du temps, Dieu regarde du ciel et voit comment vous utilisez ce temps. Quand on vous confie la responsabilité d'être un gardien de l'évangile de Jésus-Christ, Dieu regarde du ciel pour voir si vous êtes digne de confiance, si vous êtes digne de cette responsabilité. Malheureusement, la fiabilité est comme la vérité. Dans notre génération, elle est en voie d'extinction. Les gens disent une chose et en font une autre. Et pourtant, bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, la vérité même de l'Évangile dépend de la fiabilité de cette génération, non seulement pour combattre pour la foi, mais encore pour la transmettre à la prochaine génération et pour lui apprendre à combattre pour la foi. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de la leur transmettre. Nous devons la leur transmettre sans tâche. Nous devons la leur transmettre sans altération. Nous devons la leur transmettre sans déformation. Nos ancêtres chrétiens ont été trempés dans l'huile bouillante, ils ont été brûlés comme des bougies, ils ont été jetés au lion affamés, ils ont été torturés, ils ont été tués pour nous transmettre la foi pure, sans altération. Et donc, mes chers amis, c'est la grande bataille de cette époque, de cette génération. Et si nous la perdons, nous perdrons la foi de la prochaine génération. Je sais, parce que je me connais et je connais la nature humaine. Nous aimons tous le confort et la facilité. Et nous aimons tous par nature les éloges des gens. Par nature, nous aimons tous la flatterie des gens. Par nature, nous avons tous grand besoin d'être acceptés de la société. Qui aimerait être appelé fanatique? À tel point que nous risquons de donner à la prochaine génération une foi modifiée, une foi altérée, une fausse foi. Mais voilà le problème. La raison pour laquelle nous ne combattons pas pour la vérité, pour la foi, c'est que dans notre fort intérieur, nous ne respectons pas et nous n'aimons pas la parole de Dieu. C'est vraiment le secret. Nous allons de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, et nous attendons, en retenant notre souffle, le nouveau livre du docteur Champignon-Moisy. Nous attendons que Demoiselle Superdoc nous dise ce qu'elle pense, et nous suivons ce pasteur-ci ou ce pasteur-là au lieu de passer le temps à dévorer la parole de Dieu. Cela veut-il dire que nous devons être querelleurs dans notre combat pour la foi? Non, pas du tout.
Pas du tout. Les gens mal avisés vous disent ça, mais ce n'est pas vrai du tout. La Bible nous dit de combattre avec un esprit d'amour, sans amertume, sans haine, sans colère. Nous devons combattre pour la vérité avec le sourire aux lèvres et avec l'amour dans le cœur. Sinon, ils nous perceront à jour et diront « Je ne veux pas ce genre de foi ». Et s'ils refusent et refusent et refusent, secouez la poussière de vos pieds et passez outre, car ils seront dorénavant le problème de Dieu, et non pas le vôtre. Nous ne pouvons pas combattre pour la foi sans d'abord connaître la foi, sans d'abord aimer la foi, sans d'abord vivre la foi. Comment pourrions-nous donner ce que nous n'avons pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons comment combattre pour la foi. Donc vous dites, où devrais-je combattre pour la foi? Vous combattez pour la foi, d'après Jude, parmi ceux qui se sont glissés dans l'Église afin de monter un coup de l'intérieur contre les croyants. Parmi ceux qui se sont glissés dans l'Église pour défier et changer et modifier et falsifier la vérité. C'est là, mes amis, que nous devons vraiment combattre pour la foi, parce que ces apostats montent un coup de l'intérieur. Ils se sont glissés dans l'Église comme le serpent ancien s'est glissé dans le jardin d'Éden. Regardez le verset 4. Il dit « Car certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps se sont secrètement glissés parmi vous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche et qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Il est intéressant de noter que ces gens ne renient jamais Jésus. Dans leur service habituel, ils mentionnent Jésus plusieurs fois. Mais par leur vie même, ils renient son autorité souveraine sur leur vie. Écoutez-moi bien sur ce point. Ces faux et factices chrétiens, ces chrétiens sosies, ils sont les plus dangereux de tous. Et vous pourrez croire que les croyants seraient sur leur garde, qu'immédiatement, dès qu'ils les voient, ils se réuniront et s'uniront et les réprimanderont. Mais hélas, l'histoire nous dit autre chose. Pourquoi? Voilà mon opinion personnelle. La voilà et j'en prends la responsabilité. Parce que la grande majorité des chrétiens n'a pas de discernement. Et c'est probablement la plus grande tragédie de toutes. Ils ne sont pas perspicaces. Ils se laissent tromper encore et encore et encore. Et la question est de savoir que faites-vous quand la vérité est révélée? Malheureusement, la plupart des chrétiens pensent que c'est de la gentillesse de les laisser nous marcher sur les pieds, que c'est de la gentillesse de les laisser continuer à nous causer du tort, que c'est de la gentillesse de les laisser continuer à corrompre même les fidèles. Pensez-y, pensez-y. Parmi les 100 premières facultés et universités, les 100 premières facultés et universités en Amérique, parmi les 100 premières, 88 d'entre elles étaient chrétiennes. Elles n'ont pas été fondées comme des universités vaguement chrétiennes, non. Elles ont été fondées sur l'Évangile pour former les hommes et plus tard les femmes sur l'Évangile de Jésus-Christ, y compris Harvard. Ah, que s'est-il passé? Les gens trompeurs se sont glissés dans Harvard et dans des dizaines d'autres facultés et universités et ils ont changé tout ça. Et il en est de même pour des confessions tout entières maintenant. Il en est de même pour des écoles chrétiennes tout entières, anciennement chrétiennes. Parce que nous voulons penser le plus grand bien des autres, vraiment. Et nous ne sommes pas vigilants, et nous ne sommes pas sérieux, spirituellement parlant, et nous nous laissons faire à la légère. Et nous pensons que un professeur de Bible est tout aussi bon qu'un autre, qu'un pasteur de la Bible est tout aussi bon qu'un autre. Nous focalisons sur leur éloquence, nous focalisons sur leur personnalité, nous focalisons sur leurs partisans. Et quelques années plus tard,
Même les personnes qui lisaient la Bible de façon régulière l'abandonnent. En fait, le mot que Jude utilise ici, au sujet de ces gens qui secrètement, clandestinement, une bonne illustration serait un alligator allongé au bord d'une rivière parfaitement immobile et qui, sans faire des ondulations, se glisse dans l'eau. Ces gens ont l'apparence de la piété, mais ils ne sont réellement pas pieux de l'intérieur. De l'extérieur, ils ont vraiment toutes les bonnes paroles, mais de l'intérieur, ils ne craignent pas Dieu, ils ne révèrent pas Dieu, et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et Paul dit dans 2 Timothée 3 qu'ils ont la forme de la piété, mais qu'ils en renient la puissance. Ah, ils ont l'air d'être si bons, ils ont l'air d'être si compatissants, ils ont l'air d'être si gentils, oh, ils ont l'air d'être si sympas, ils ont l'air d'être si prévenants, ils ont l'air d'être si doués, ils ont l'air d'être si authentiques. Mais entre-temps, ils empoisonnent, goutte à goutte, goutte à goutte, lentement, les âmes des personnes consentantes et naïves. L'apostasie n'a pas commencé avec notre génération et ne finira pas avec notre génération, mais toute génération doit s'en méfier. Elle a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Satan est venu à Ève, Ève savait ce qu'a dit Dieu. Ce n'est pas qu'elle ignorait la vérité, ce n'est pas qu'elle ignorait ce qu'a dit Dieu, elle le savait. Mais Satan a semé lentement, mais sûrement, quelques graines de doute. Et comme on dit, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Les graines de doute ont pris et ont produit un fruit misérable. Dieu a-t-il réellement dit ça? Oh, bonté divine, parlez juste aux pratiquants moyens. La Bible est-elle vraiment pour notre époque? Le sexe en dehors du mariage est-il vraiment mauvais dans notre génération? Non, mais regardez ce qui se passe autour de nous. Ne devrions-nous pas comprendre que la Bible a été écrite pour et par des générations révolues et que nous devrions maintenant nous trouver des choses pour aujourd'hui? Oh, Satan dirait, ne me comprenez pas mal. Vous pouvez avoir une étude de Bible. Je lisais cette semaine qu'il y a eu des centaines, voire des milliers d'études de Bible dans tout le pays, et ils n'ont même pas ouvert la Bible. Ça s'appelle étude de Bible. Puis dans les écoles, oh, ils enseignent la Bible. Ils ont des cours de Bible. Ils ont un cours du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ces cours sont conçus pour démolir la Bible, et non pas pour l'enseigner. Dans Tite, Paul a dit à Tite, dans 1,16, il a dit « Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. » Comment le savons-nous? De leur style de vie. Nous le savons de ce qui les motive. Quand vous contestez leur style de vie immoral, ils vous disent « Oh, vous êtes vraiment légaliste !» Je me souviens d'avoir demandé à quelqu'un qui m'a appelé légaliste, je lui ai dit « Sais-tu ce que cela veut dire ?» Il a dit « Obéir à la Bible ». Je lui ai dit « Vraiment ?» Je lui ai dit « Laisse-moi t'expliquer ce que c'est le légalisme. Le légalisme est un mot qui a été conçu par les gens qui ont mis les lois de l'homme, les lois fabriquées par l'homme dans l'Église et prétendent qu'elles sont égales à la parole de Dieu. C'est ça le légalisme. Non, 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 c'est seulement ta définition. Mais vous savez pourquoi ils vous disent vous êtes légaliste? Ils déforment le sens du mot, ils déforment le mot, ils font ça, mais vous savez pourquoi? Ils veulent vous faire taire. Une fois qu'ils vous appellent légaliste, vous reculez et vous ne voulez plus en dire plus, n'est-ce pas? Jude a dit ils pervertissent la grâce de Dieu. Ils la pervertissent. Écoutez-moi, la grâce n'est jamais une raison pour justifier le péché. Celui qui fait ça est un apostat et une personne dangereuse. La grâce est la faveur imméritée de Dieu et non pas une autorisation pour vivre.
dans le péché. En fait, c'est une des caractéristiques les plus distinctives d'un apostat. Vous dites, c'est quoi ça? Une personne qui a vraiment reçu la grâce de Dieu ne se sert jamais de cette grâce comme une autorisation pour vivre dans le péché. Écoutez-moi, la grâce vous met à genoux avec gratitude devant Dieu. La grâce vous humilie devant Dieu. La grâce vous pousse à vouloir plaire à Dieu et non pas à le tenter. La grâce vous donne la modération et non pas la passion débridée. La grâce me fait rougir quand je pêche et ne me rend pas effronté. La grâce me mène à la pureté et non pas à la perversion. La grâce de Dieu ne nous mène jamais, jamais, jamais à pécher, à trouver des justifications dans la grâce. Ces gens vont être sévèrement jugés. Et si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous le dire, il y a des niveaux de jugement, tout comme il va y avoir des niveaux de récompense pour la fidélité. Ces apostats dans l'Église seront jugés si sévèrement qu'ils souhaiteront n'avoir jamais entendu parler de Dieu ou de la Bible ou de Jésus. Leur jugement sera aussi sévère que ça. Mais aujourd'hui, je veux parler à cette personne qui est là ou qui nous suit à la télé. Je veux parler à cette personne qui est là parmi nous et qui est sur le point d'être amenée par la ruse à douter de l'autorité de la parole de Dieu. Je veux parler à cette personne-là, à cette personne qui est sur le point d'être amenée par la ruse à douter de la pertinence de la parole de Dieu par rapport à sa vie. Je veux vous parler. Je veux parler à cette personne qui est fatiguée d'être condamnée. Je me rappelle quelqu'un qui a dit, il y a quelques années, « Je suis fatigué d'être condamné tous les dimanches, je dois me trouver une église où je ne me sens pas condamné. » Peut-être que vous êtes fatigué d'être sous la conviction de la parole de Dieu et que vous voulez vous cacher de la conviction de la vérité de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi, j'ai un mot du Seigneur pour vous. Et le mot est le suivant, réveillez-vous, levez-vous, levez-vous et voyez la victoire que le Seigneur, votre Dieu, vous réserve. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.